qui est égaré. Parce que vous êtes en train de donner une image à cette personne que pour être musulman, il faut être uniquement comme ça. Autrement, Allah ne vous acceptera jamais. Ben, ce jeune-là, il se dit que si pour être musulman, il faut être comme ça, dans ce cas, moi, je me retiens, je ne peux pas te suivre. Et cette personne dit clairement qu'il ne s'intéresse pas. Vous comprenez? Donc, cela est dû à une mauvaise conception de la religion. Autre problème, et c'est là le sujet du jour, on fait 40 minutes, je dis, Inch'Allah. Nous avons une idée beaucoup trop vague de notre Créateur. Nous savons que Allah, c'est celui qui nous a créés, il veut qu'on accomplisse de bonnes actions, et si on fait de bonnes actions, on aura le paradis. Et Allah nous a interdit de faire des choses qui sont haram, mais si on fait des choses haram, on ira en enfer. D'une manière générale, notre conception du divin, ça se limite à ça. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous sommes dans une difficulté, lorsque nous avons des problèmes, nous ne savons pas c'est quoi avoir confiance en Allah. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah est Rahman, qu'Allah est Rahim, qu'Allah pardonne, qu'Allah est clément, qu'Allah est miséricordieux. C'est-à-dire que dans les moments où on a besoin de soutien, et quel soutien on a besoin? On a besoin de notre Rabb, on a besoin de l'aide d'Allah, on ne sait pas que sa porte est grande ouverte, qu'on peut frapper à sa porte. On croit qu'Allah c'est celui qui rétribue ou qui réprimande uniquement. Et si on analyse bien les personnes les mutashaddidoun, les gens qui pratiquent une religion extrême, une religion poussée à l'extrême, également les gens qui sont prêts à exécuter d'autres personnes, si ces personnes ne se conforment pas à la religion, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont pris dans le Coran tous les versets, tous les ayats qui parlent du djihad. Ils ont pris tous les versets qui parlent de azab, ils ont pris les versets qui décrivent les gens de l'enfer, et ils ont pris certains hadiths, quand le prophète a vu telle personne qui souffrait, qui était persécutée dans le feu de l'enfer à cause de tel péché, c'est-à-dire les hadiths du Mi'raj. Ils prennent tous les hadiths de ce qu'on appelle en arabe at-tarhib, les hadiths de mise en garde, et ils présentent ça aux musulmans. Ils disent voilà, Allah est très sévère. Si vous faites une erreur, Allah vous punira. Et ils adoptent la même attitude avec les gens. De la naissance du mouvement qu'on avait expliqué la dernière fois, les Khawarij, les gens selon lesquels si une personne accomplit un péché majeur, cette personne perd son iman. Et tout ce qui concerne les ayats de Rahma, les ayats de Targhib, ils ont délaissé. Alors, on peut les poser cette question, mais que faites-vous du hadith dans lequel Allah dit que sur son trône c'est écrit que ma miséricorde dépasse ma colère? Que faites-vous du verset dans lequel Allah Ta'ala dit wa rahmati wasi'at kulla shay, que ma rahma englobe toute chose? Que faites-vous de ce verset? Et ils disent qu'il ne faut pas fréquenter les gens qui n'ont pas la foi, etc., etc. Et bien, ils vont même plus loin que celui qui n'a pas iman, vous avez le droit de l'exécuter, c'est bien son halal pour vous. Et il y a même un mouvement qui s'appelle les Habashi. Et ça, c'est un mouvement extrêmement dangereux. Dans certains pays musulmans, il y a, mais pour eux, celui qui n'a pas le iman, son sang est halal, et c'est bien son halal pour nous. Mais c'est pas des mouvements, ce sont des sectes qui se focalisent sur certains versets du Coran par hypocrisie. En fait, ce qu'ils font, c'est ils instrumentalisent les versets. Ils prennent les versets et ils travaillent l'esprit des gens uniquement à travers. Évidemment, leur travail portera ses fruits sur les juhal, sur les gens qui n'ont pas de connaissances religieuses. Sur les gens qui ne connaissent rien, ils les présentent les versets du Coran de cette manière et ces gens-là vont tout accepter. Et où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font de ce verset du Coran de lequel Allah Ta'ala dit La inhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Ce verset de lequel Allah Ta'ala dit, il précise aux musulmans en ce sens qu'il n'y a aucun mal, qu'Allah ne vous interdit pas de fréquenter des personnes qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas musulmanes, tant que ces personnes ne vous persécutent pas à cause de votre religion. Si vous avez affaire à des gens qui veulent vous tuer parce que vous êtes musulman, là c'est normal que vous ne devez pas les fréquenter. Mais si c'est des gens qui vivent avec vous dans une société où il n'y a aucun problème, il n'y a strictement aucun mal à garder de bonnes relations avec eux. Et Allah dit même et que vous agissiez avec égalité, avec justice avec eux. Et Allah dit Inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah aime les gens qui sont justes. Et au contraire, agir de manière injuste avec une personne, qu'elle soit musulmane ou non, c'est un péché. Lorsqu'Allah dit en Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil uqud,
Respectez vos engagements. Les Mufassirin disent que respectez vos engagements. Que vous avez fait un contrat de travail avec un musulman. Votre employé soit un musulman ou un non-musulman. Dans les mu'amala, dans les droits des gens, il n'y a aucune différence. Ce sont tous des créatures d'Allah. Ils ont des droits et vous avez des devoirs envers eux. Des engagements que vous prenez, vous devez respecter. Alors évidemment, ces gens qui sèment, entre guillemets, la terreur, ils ne présenteront jamais au grand public les versets de Rahma. Et Inch'Allah, ce soir, en 20 minutes, 25 minutes, et on continuera par la suite, on va essayer de voir, de comprendre que lorsque les chrétiens disent, vous savez, les chrétiens ils insistent beaucoup là-dessus, Dieu est amour. On a tous entendu cette formule, Dieu est amour. Mais nous, on ne le dit pas assez. Nous, on n'a pas à dire que Allah est amour. On utilise les sifat qu'Allah nous a expliqués dans le Coran. On ne dit pas assez qu'Allah est Rahman, on ne dit pas assez qu'Allah est Rahim, qu'Allah est Wadoud, qu'Allah est Tawwab et Ghafour. Toutes ces sifat, on connaît parce qu'on entend dans les doigts, mais la réalité de ces sifat, on ne les connaît pas. La profondeur de ces qualités, de ces attributs d'Allah, on ne les connaît pas malheureusement. Et par rapport justement au verset qu'on avait vu la dernière fois sur le pardon d'Allah, qui n'a strictement aucune limite, on va analyser quelques versets du Coran dans lequel Allah Ta'ala parle du tawbah. Dans lequel Allah Ta'ala parle du tawbah, on ne va pas faire le tafsir, c'est pas le but. Lorsqu'Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha » lorsqu'Allah demande aux musulmans de faire repentir sincère. Les commentateurs du Coran disent que Allah Ta'ala appelle le pécheur par le terme « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez la foi. Alors que ce sont des gens qui viennent d'accomplir des erreurs. En aucun cas, Allah Ta'ala ne les a pas appelés « Ya ayyuhalladhina fasaqu » ô vous qui avez fait des péchés, ô vous qui restez dans l'erreur. Allah Ta'ala les appelle par Nida ou Ahlil Iman. Par Ya ayyuhalladhina amanu, tout comme Allah Ta'ala appelle de la même manière les gens qui ont fait de bonnes actions. Également, dans d'autres versets, Allah Ta'ala dit, il promet Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala vient de parler des personnes qui ont fait des péchés et immédiatement après Allah Ta'ala dit que si vous demandez pardon, Allah vous pardonnera et Allah Ta'ala donne tout de suite les récompenses. Qu'Allah Ta'ala vous fera entrer dans le paradis dans lequel il y aura telle chose. Alors qu'on n'est pas en train de parler des gens qui ont consacré leur vie aux bonnes actions, Allah Ta'ala est en train de mentionner des gens qui ont fait des erreurs et tout de suite après Allah Ta'ala dit que si vous demandez pardon, Allah vous pardonne, il vous accorde telle chose, le paradis est comme ça. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala aime tellement le musulman, même celui qui fait des péchés, Allah Ta'ala a un amour spécial pour chaque personne qui a le iman de son cœur. Et on irait même plus loin que Allah Ta'ala a un attachement pour n'importe quelle créature. Il y a un dernier verset, lorsque Allah Ta'ala dit au Coran wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Là également Allah Ta'ala utilise le mot de mu'min. Allah Ta'ala n'a pas dit tubu ila Allahi jami'an ayyuhal fussaq, ayyuhal usat. Non, Allah Ta'ala utilise le mot ayyuhal mu'minun. Allah Ta'ala dit inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah Ta'ala aime les gens qui demandent le pardon. Allah Ta'ala n'a pas dit qu'Allah Ta'ala aime les gens qui ne font jamais de péché. Quoique, on a compris, c'est également le sens. Ceux qui ne font jamais de péché, ils ont un grade supérieur. Mais Allah Ta'ala précise qu'il aime les gens qui demandent tawbah. Qui c'est qui demande tawbah? C'est quelqu'un qui a fait une erreur. Donc quelqu'un qui fait un péché, qui demande pardon à Allah, Allah Ta'ala aime cette personne. Ces quelques versets nous donnent une idée très, très concise que Allah Ta'ala aime le musulman, qu'il soit pécheur ou qu'il ne soit pas pécheur. Et le pécheur, du moment qu'il se retourne vers Allah une fraction de seconde, Allah Ta'ala accepte son pardon. Et là, quand je vois tous ces versets, je me dis que la réaction de cette personne qui condamne tous ces jeunes qui font des erreurs, mais c'est vraiment une réaction totalement démesurée. C'est une réaction totalement en décalage avec le sens du Coran, avec les messages d'amour qu'Allah Ta'ala nous fait passer dans le Coran. Vous voyez? Dans un hadith, on va voir différents points, comment Allah Ta'ala a un attachement spécial pour toute la création. Comment Allah Ta'ala a un attachement spécial, pas seulement pour les musulmans, mais pour l'ensemble de la création. Dans un hadith, le prophète sallam dit que جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا. On va aller en français, on va dire en français pour aller plus vite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a divisé la rahma, la rahma en 100 parties. Et Allah Ta'ala a gardé 99
poisson de la rahma, de la miséricorde pour lui. Et Allah Ta'ala, c'est-à-dire dans le akhirat. Et Allah Ta'ala a envoyé un poisson du rahma, de la miséricorde, sur ce dunya. Et c'est grâce à ce poisson-tage, à ce un poisson de rahma, de miséricorde qu'Allah Ta'ala a mis dans le cœur des gens, que les hommes, ils arrivent à vivre d'une manière correcte, sans qu'ils s'entretuent. Et c'est grâce à ce rahma, فيه يتراحم الخلق حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه, que c'est par ce rahma que le cheval lève ses pattes afin qu'il n'écrase pas son petit. Et on pourrait par analogie comparer avec d'autres animaux, que même les animaux sauvages, les carnivores également, ils ont shafaqa, ils ont un attachement pour leur petit. Et on irait même plus loin. J'ai une vidéo, mais bon, ça prendrait trop de temps. J'ai une vidéo qu'on a eue sur YouTube, comme quoi on peut profiter surtout avec les kitabs, avec Internet, tout est profitable. Il y a toujours quelque chose à tirer. On montre un léopard qui attaque comment on fait ça, une maman gorille, une guenon, je pense que ça se dit, d'accord, et il mange cette mère. Et lorsqu'il est en train de manger cette maman, donc guenon, il voit qu'il y a un fœtus, il y avait un bébé, elle était porteuse, il y avait un enfant, donc un bébé singe, et il voit que ce bébé, ce fœtus, tombe du ventre de la maman, il sort vivant, et ce léopard s'arrête complètement, après qu'il ait mangé la maman, bien sûr, ça c'est son rosy, mais lorsqu'il voit cet enfant, ce bébé, donc ce petit singe qui vient de naître, qui naît donc prématurément, et on voit, et la vidéo, c'est pas un montage, subhanallah, on voit qu'il prend ce bébé par le cou, tout comme il prendrait ces bébés léopards par le cou, et il l'amène sur un arbre, c'est-à-dire le même endroit où il aurait mis ses enfants, et on voit comment il apporte à manger pour ce singe, et il le lèche comme il ferait avec ses enfants, etc. C'est-à-dire ça c'est la rahma qu'Allah a mis même dans le cœur des animaux, qu'un animal ne mange pas un bébé qui vient de naître. Maintenant, s'il a 1 mois, 2 mois, c'est autre chose. Mais un bébé qui sort du ventre de la maman, de quel que soit l'animal, même les carnivores, ils ont rahma, ils ont shafaqa. Et d'où vient, alors que l'animal ne discerne pas normalement, il n'a pas la capacité de juger. Un animal agit par instinct. D'où vient ce shafaqa? Cela vient de ce pourcentage de rahma, ce pourcentage de bénédiction qu'Allah Ta'ala a envoyé sur ce dunya. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les 99% de rahma, Allah Ta'ala les a gardés pour les musulmans le jour de Qiyamah. Un rahma, c'est pour toute la création, musulmans comme non musulmans, et 99% du rahma, ce sera uniquement réservé pour les musulmans le jour du Qiyamah. Alors, on est en train de parler de création. C'est-à-dire que on a vu que même dans le règne animal, il y a une certaine rahma, une certaine shafaqa, une certaine affection. Il y a une exception. Vous avez peut-être déjà vu ce reportage où, je ne sais pas dans quelle région du Pacifique, lorsque les tortues, on peut se dire, mais ça n'a aucun rapport avec Bayan, mais c'est exactement ce genre de choses que j'explique à mes élèves. D'accord? Et à travers ça également, il y a des leçons de la sunnah d'Allah de la création, de l'organisation qu'Allah a fait de la création. On a vu dans les documentaires qu'il y a des tortues, une période de l'année, elles se mettent à pondre sur la plage. 200, 300 œufs, elles enterrent, et le matin, ces œufs, ils vont éclore après je ne sais pas combien de mois, et ces bébés tortues qui sortent de la plage, qui sortent du sable, et ils vont dans la mer. Et lorsque, sur le trajet de 50 ou 60 mètres, et là il y a des oiseaux qui attendent, je ne sais pas si c'est des mouettes ou quel genre d'oiseaux, et ils se fondent sur ces bébés tortues, et il y a 90% des bébés tortues qui sont dévorés par ces oiseaux. Il n'y a que 10% qui arriveront vivants dans la mer. Et on peut se dire, mais là, ça ne concorde plus. On vient de dire qu'Allah a mis le rahmat shafaqa. Mais ça, c'est une hikmat d'Allah également. Parce que, les scientifiques le disent, si la totalité de la ponte de ces tortues arrivait vivant dans la mer, cela aurait changé complètement, comment on appelle ça, la chaîne alimentaire. Ils auraient dévoré tous les planctons, alors tous les plantes de la mer, et à la base de la chaîne alimentaire, il y aurait une rupture pour les petits poissons, et pour les moyens, et pour les gros, etc., etc. Donc, dans tout ce qu'Allah Ta'ala a fait, il y a une hikmat. Dans tout ce qu'Allah Ta'ala a fait, il y a une sagesse. Ça, c'est le tartib d'Allah. Et là, il y a une latifa, il y a une petite parenthèse. Regardez, quand Allah Ta'ala organise quelque chose de la création, quand Allah Ta'ala organise quelque chose de la création, et si l'homme met sa main, l'homme ne fait que corrompre la chose. L'homme ne peut apporter un bien, ne peut modifier
on ne peut chercher à parfaire quelque chose qu'Allah Ta'ala a déjà organisé. Si dans certains pays, il y a des espèces d'animaux qui habitent, si l'homme essaie d'amener une espèce étrangère de ce pays, ça va bouleverser toute la chaîne alimentaire, toute la biosphère. Regardez un exemple, j'ai vu dans un documentaire, en France. Pour lutter contre certains pucerons qui attaquent les fruits et les légumes, ils ont importé des coccinelles asiatiques qui mangent ces pucerons, en pensant que c'est une solution écologique. Dommage, Idriss n'est pas là. C'est une solution, c'est une solution écologique. On a amené des coccinelles d'Asie qui vont manger ces pucerons, ça nous évite d'utiliser des insecticides. Ils ont pensé bien faire. Mais attention, Allah a décidé que ce genre de coccinelles réside dans ces pays asiatiques et non pas d'un pays européen, d'un climat comme la France ou l'Allemagne ou autre chose. Et la conséquence, c'est quoi? Après quelques années, le documentaire dit que ces coccinelles asiatiques ont envahi les champs. Et il n'y a plus rien à faire contre ces coccinelles. Donc, ils ont essayé de changer la sunna, mais ils ne comprennent pas c'est quoi la sunna d'Allah, de la création. Ils ont essayé de changer ce qu'Allah a mis comme tartib et regarder le désordre que cela a causé. Et on irait même plus loin. Parfois, vous voyez, bon, ça, c'est moi qui m'avance, peut-être je me trompe, je ne suis pas spécialiste de biologie ou alors de la vie animale. Parfois, il y a des espèces d'animaux qui disparaissent naturellement. Je ne dis pas qu'à cause des braconniers ou autre chose. Il y a des espèces d'animaux qui disparaissent naturellement. Et l'homme parfois se dit qu'il ne faut pas que cette espèce disparaisse pour que nos enfants voient un jour, etc. C'est quoi un ours des Pyrénées ou je ne sais pas quoi. Et parfois ils essaient de réintroduire ces espèces en voie de disparition et cela cause plus de désordre qu'autre chose. Il est possible qu'Allah Ta'ala décide que telle espèce disparaisse. Il est possible. C'est mon opinion. Il est possible, si cette espèce disparaît naturellement, qu'Allah Ta'ala a peut-être décidé, peut-être que cette espèce, il faut qu'elle disparaisse de la terre pour rééquilibrer la chaîne alimentaire. Et nous, on essaye de changer ça. L'être humain ne comprend pas qu'Allah Ta'ala organise les choses d'une manière parfaite. Et pourquoi on est en train de dire tout ça? Parce que pour revenir à un point, un sujet qu'on avait débattu longuement, dernièrement, en Madrasa, regardez maintenant, et c'est dommage qu'Idriss n'est pas là, parce qu'Idriss travaille dans la maîtrise d'énergie, il aime bien les trucs de développement durable, etc. En parlant de développement durable, ils sont en train de développer les biocarburants. En pensant qu'avec les biocarburants, il y aura moins de trucs d'effet de serre, moins de gaz toxiques, on aura un environnement plus sain. D'accord? Protéger la couche d'ozone, etc. C'est bien, on est tous d'accord avec ça, l'écologie, on est tous d'accord. Le Grenelle de l'environnement, tout ça, on est tous d'accord, notre argent, il vend ça. Alhamdulillah, on est très heureux. Alors, avec ces biocarburants, et maintenant, regardez dans certains États d'Amérique, l'Amérique du Nord, 50% de la production de maïs est utilisée pour fabriquer des biocarburants. Et dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Des populations entières vont mourir de faim parce qu'il n'y a plus rien à manger. Allah Ta'ala a donné à l'être humain ces cultures pour se nourrir, pas pour utiliser pour d'autres fins. Une fois, il y avait une personne dans les Banu Israël qui était montée sur le dos d'une vache. D'accord? Et comme monture, comme c'était un cheval. Et Allah Ta'ala donne le qudrat à cette vache, la possibilité à cette vache de parler, dit que Allah ne m'a pas créé pour ça. Il y a pour monter, comme monture, il y a les chevaux, il y a les chameaux, il y a autre chose, il y a les ânes. Mais la vache a été créée pour donner le lait ou alors pour aider à labourer le champ. Vous savez, là également, la nourriture a été donnée pour consommer, pour nourrir les gens. Et ils utilisent ça pour d'autres choses. Et regardez les comptes. Lorsque l'être humain change la création d'Allah, il y a plus de conséquences qu'autre chose. Donc ça c'était une petite parenthèse, c'était un sujet de réflexion, une petite parenthèse pour qu'on comprenne la sagesse d'Allah dans tout ce qu'Allah fait. Donc, Allah Ta'ala a Rahma pour la totalité de la création, un pourcentage de Rahma dans le dunya tout entier, et 99% de ce Rahma sera pour les musulmans le jour de Qiyamah. Également, Allah Ta'ala a un Rahma. Allah, lorsqu'on dit qu'il est Rahman et Rahim, c'est pour les musulmans, c'est pour la totalité de la création. Allah Ta'ala est Rahman également pour les personnes qui sont âgées et les enfants. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît ce hadith qui dit que Laysa minna man lam yarham saghiran ila akhir hadith, que ne fait pas partie de ma communauté quelqu'un qui n'a pas du raham, qui n'a pas de pitié pour les petits, et quelqu'un qui ne respecte pas les personnes âgées. Ça aussi, ça doit faire partie des qualités du musulman. Et Hazrat Anas, il raconte qu'il a travaillé pendant 10 ans au CFV du prophète sallam, et le prophète sallam n'a jamais frappé quelqu'un. Le prophète ne l'a jamais fait une reproche que pourquoi tu as fait telle chose. Ou le prophète ne l'a jamais dit pourquoi tu n'as pas fait telle chose. Et une fois, le prophète a demandé à Hazrat Anas d'aller faire un travail. Et le prophète voit que Anas ne revient pas. Et le prophète il recherche Anas et il sort de chez lui. Il arrive dans la rue, il voit il y a des enfants qui jouent et il voit que Anas est avec ses enfants.
Est-ce que le prophète a tiré ses oreilles? Il a dit que m'a dit, on fait un travail ou l'a pas fait? Le prophète l'a regardé, après il a dit, est-ce que maintenant tu as fini? Après il dit oui, après il est parti. Ça c'était la rahma, la gentillesse et la shafaqa, la bénédiction, la miséricorde qu'Allah Ta'ala a mis dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce même prophète qui, lorsqu'il voit qu'il y a un enfant dans son voisinage qui était yahoud, qui était juif, mais que cet enfant était malade, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne regarde pas que ça c'est un yahoud, c'est pas un musulman, c'est pas un muhajir, c'est pas un ansar. Du moment que c'est un être humain qui souffre, le prophète sait que cet être humain a un droit sur moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rendre visite à cette personne. Et concernant les personnes âgées, le prophète sallallahu dit une fois dans un hadith que Ja'ani Jibril alayhi salam قال إن الله يستحيي أن يعذب أحدا قد شاب في الإسلام. En ce sens, le prophète dit que Jibril alayhi salam l'a dit qu'Allah Ta'ala, pourrait dire qu'Allah Ta'ala a honte, mais c'est pas le terme approprié, qu'Allah Ta'ala ne peut pas, il ne veut pas punir une personne dont la barbe a blanchi, dont les cheveux ont blanchi dans l'islam. Quelqu'un qui est devenu âgé, Allah Ta'ala ne peut pas le punir. Allah Ta'ala ne veut pas punir par affection, par pitié, qu'Allah Ta'ala, donc par la pitié qu'Allah a pour cette personne par rapport à son âge et à sa faiblesse. Également, Allah Ta'ala a une pitié spéciale pour les enfants, pour les personnes qui sont faibles. Et lorsqu'on entend parler de ce genre de sifat d'Allah, il y a quelque chose qui s'appelle at-takhalluqu bi akhlaqillah. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'Allah Ta'ala agit de la sorte avec sa création, nous aussi on doit comprendre qu'Allah Ta'ala attend de nous que nous agissions de la sorte avec ses makhlouq, avec la création. Également, Allah Ta'ala a ordonné aux musulmans, et le prophète a ordonné aux musulmans d'agir avec passion, même avec les animaux, même s'ils ne sont pas des êtres humains, même s'ils sont des animaux. Allah Ta'ala a ordonné à son prophète et a ordonné aux musulmans d'agir toujours avec douceur, parce que ce sont là des créatures d'Allah. Ce sont là des créatures d'Allah. On connaît ce hadith ultra célèbre, on n'a pas besoin de répéter. Un homme qui avait vu un chien qui allait mourir de soif. Et il a pris sa chaussure, il l'a trempée dans un puits, il a ramené de l'eau pour ce chien, et ce chien a bu, et cette personne accédera au paradis le jour de Qiyamah par ce geste, parce qu'il a eu pitié pour une créature d'Allah. Alors qu'on sait que le chien, après le porc, le chien c'est la créature la plus impure. Que si la bave du chien touche un récipient, si un chien a bu dans un récipient, on le purifiera en le lavant 6 fois avec de l'eau et 1 fois avec la terre. Même si vous utilisez pec, citron, l'eau de javel, n'importe quoi, n'importe quel détergent, ce récipient restera napak. Tant qu'on ne le lave pas 7 fois avec de l'eau et 1 fois avec la terre. C'est l'animal le plus impur après le porc. Mais malgré cela, cette personne a eu pitié d'un chien qui allait mourir de soif, et Allah Ta'ala le fera accéder au paradis par ce rahma qu'il avait dans son cœur, et totalement opposé, cette femme qui avait attaché un chat. Il n'avait pas laissé ce chat manger ou boire ou aller chasser lui-même, et cette femme entrera dans l'enfer de Jahannam parce qu'elle n'avait pas eu de rahma, elle n'avait pas eu de pitié pour une créature d'Allah. Les ulama disent que si c'est ça le sawab, les récompenses des sawab, pour le fait de respecter un animal, mais que dire maintenant le fait de respecter un être humain qui est ashraful makhlouqat, qui est la meilleure des créatures. Maintenant, pour revenir un peu au droit des animaux, et c'est pas Brigitte Bardot qui a inventé les droits des animaux, c'est dans le wahi qu'Allah a révélé à son prophète sallam. Également, les hadiths disent qu'on n'a pas le droit de prendre les animaux comme cible. Par exemple, faire comme les gens qui s'entraînent au tir. On n'a pas le droit de prendre des animaux, s'entraîner chez des animaux comme cible. Prendre les animaux donc comme cible. Également, le prophète me dit que lorsque vous égorgez un animal donc pour consommer, fa'ahsinu al-qatla. Lorsque vous égorgez un animal, faites-le correctement. Il ne faut surtout pas qu'un animal souffre lorsque on va tuer cet animal. Également, le prophète m'a interdit de tuer une créature par le feu. Ou alors de persécuter un animal, quel que soit cet animal, cela est quelque chose d'interdit par le prophète sallam. Ça c'est le rahma que n'importe quel musulman doit avoir pour une créature, car le prophète m'a dit fi kulli kabidin ratbin ajr, que de n'importe quelle créature il y a des récompenses. Le fait d'agir correctement avec une créature d'Allah, que ce soit un être humain ou un animal, il y a des récompenses à travers cela. Et une fois, Hazrat Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il avait un sahaba qui avait posé une question à Hazrat Umar ibn al-Khattab. Il avait que Umar se préparait pour sortir. Il a dit, oh Umar, Ali radiyallahu anhu, il avait demandé à Umar, oh Umar, où est-ce que tu te rends? Umar dit que
je vais à tel endroit. Il a dit, oh Amir al-Mu'minin, où est-ce que vous allez? Il a dit que je vais tel endroit, car il y a un chameau parmi les chameaux de Sadaqa qui s'est perdu, qui s'est égaré. Et là, Hazrat Ali s'est étonné comment Amir al-Mu'minin prend du souci pour cet animal. Et là, Omar dit, oh, ya Abul Hassan, فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة لو أن عناقا ذهب بشاط الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. Et c'est à peu près les mêmes termes que son petit-fils avait dit que si une gazelle meurt dans un chemin qui est trop étroit près de l'Euphrate, alors que moi je suis peut-être dans telle région, mais si près de l'Euphrate il y a une gazelle qui meurt dans un chemin, alors je sais qu'Allah Ta'ala me fera des reproches le jour de Qiyamah. Pourquoi toi qui étais Amir al-Mu'minin, tu n'as pas arrangé le chemin pour faciliter le passage même des animaux? Ça c'était le fikr de Umar ibn al-Khattab et la rahma qu'il avait dans son cœur, même pour les animaux. Une fois il y avait un autre sahaba, si je ne me trompe pas, c'était Abu Darda. Abu Darda disait que lorsqu'il voyait qu'il y avait des enfants qui capturaient des oiseaux pour les revendre, il achetait ces oiseaux avec ses enfants et ensuite il les libérait de la cage. Il disait idhabi fa'ishi. Il ouvrait les cages, il dit maintenant partez, vous êtes libres. Ça c'était le rahmat qu'Allah Ta'ala a mis dans le cœur de n'importe quel être humain. Et c'est le rahmat, ce rahmat là doit être tant avec les musulmans, avec n'importe quel être humain, mais également avec les animaux. Et lorsqu'on parle de Umar ibn al-Khattab, il y a un décalage énorme avec notre conception de Umar. Beaucoup de gens croient que Hazrat Umar c'est quelqu'un d'extrêmement sévère. Mais c'est vrai, Umar ibn al-Khattab était très sévère lorsqu'il s'agissait d'appliquer les règlements. Le halal et le haram, il n'y avait aucune discussion. Mais concernant le droit des gens, les huquq, Umar ibn al-Khattab avait un cœur extraordinaire. Lorsqu'Abu Bakr est décédé, lorsque les gens ont su que c'était Hazrat Umar qui allait devenir calife, les gens avaient peur. Ils se sont dit que comment Umar est dur, on va passer des années très dures avec Hazrat Umar, tellement il est dur il va être dur dans son khilafa. Et Umar les a montré qu'il avait énormément de qualités humaines en lui. Pour les droits d'Allah, il ne discutait pas. Mais lorsqu'il s'agissait du droit des gens, d'agir correctement avec les gens, Hazrat Umar radiallahu ta'ala an avait véritablement un cœur en or. Et une petite anecdote, une fois, Hazrat Umar radiallahu an avait envoyé quelqu'un appeler une personne. Et lorsque l'émissaire est venu auprès de la personne, il dit que Umar radiallahu an, Amir al-Mu'minin, t'a convoqué. Tellement cette personne a eu peur, parce que les gens avaient peur de Umar, tellement elle a eu peur qu'elle est décédée. Elle a eu une attaque, elle est décédée immédiatement. Et là, cette personne revient voir Umar ibn al-Khattab et dit voilà, cette personne est décédée quand je l'ai annoncé que tu l'avais convoqué. Et Umar, radiallahu anhu, il aurait pu se dire écoutez, moi je suis Amir al-Mu'minin, je ne fais que mon travail. Si je l'ai convoqué, c'est parce qu'elle a fait une erreur, je devais le réprimander. Umar a dit que c'est à cause de moi que cette personne est morte. Et Umar a décidé de payer le prix du sang. Il a payé le prix du sang, alors que Sahabat a dit oh Umar, mais tu n'y es pour rien. Tu as juste dit tu as dit à quelqu'un d'aller chercher cette personne. Umar dit non, c'est parce que je l'ai appelé que cette personne est décédée. Ça c'était la rahmat qu'Allah Ta'ala avait mis dans le cœur de Hazrat Umar ibn al-Khattab et dans le cœur de tous les Sahaba d'une manière générale. Et ce rahmat, cette gentillesse, cette bonté doit se manifester. Et là on le dira, encore 5 minutes, on le dira, on n'arrêtera jamais de dire que cette bonté doit se manifester, bien sûr avec nos co-religionnaires, les musulmans, mais également avec les gens qui n'ont pas de iman. Et c'est malheureusement là ce discours qui ne passe pas assez. Ce discours ne passe pas assez. Et lorsqu'on analyse, souvent lorsqu'on parle de Hazrat Umar, on a l'impression, comme je viens de dire, que c'était l'homme le plus dur parmi tous les Sahaba. Mais une fois, Umar avait vu une personne qui était Nasara, une personne de Ahl al-Dhimma. C'était quelqu'un qui habitait parmi les musulmans, mais qui n'était pas musulmane. Elle payait juste l'impôt, le jizya, pour rester parmi les musulmans. Il a vu cette personne qui était âgée, yas'alu ala abwabin nas wa huwa shaykhun kabir. Il cognait aux portes pour demander aux gens la sadaqa. Et personne ne voulait donner à cette personne la sadaqa parce que, d'autant plus que cette personne n'était pas musulmane. Et là, Umar ibn al-Khattab a dit que ma ansafnak, a dit que on n'a pas été équitable avec toi. Il a dit que akhadna minka al-jizyata ma dumta shaban thumma dayya'naka al-yawm. Il dit lorsque tu étais jeune, on prenait la jizya, on prenait l'impôt avec toi. Maintenant que tu es âgé, personne ne se préoccupe plus de toi. Et Umar ibn al-Khattab a ordonné que cette personne, qu'elle ait
elle est comme une allocation, et le terme n'est pas approprié, mais que cette personne ait une rente régulière de le Baytul Mal. C'est-à-dire dans l'argent des musulmans, Omar ibn al-Khattab a décidé que régulièrement cette personne, elle a droit à une certaine pension. On pourrait aller plus loin, on dirait que c'est certainement Hazrat Omar ibn al-Khattab qui était à l'origine de ce genre de choses, allocation vieillesse ou autre chose. Une fois on avait fait un programme sur les innovations de Omar ibn Abdel Aziz, on a vu que sur le plan social, quelles innovations Omar ibn Abdel Aziz avait apporté à la société. C'était véritablement une leçon d'humanisme pour toutes les civilisations. C'était une leçon, une manière d'agir avec les personnes âgées, les personnes malades, les femmes veuves, les enfants orphelins, les voyageurs, etc. Il avait donné des allocations à chaque tranche de la population qui était dans les difficultés. Et si on analyse le système français ou alors le système de n'importe quel pays développé, on voit que il y a à peu près les mêmes choses. Les aides sont distribuées à telle catégorie de personnes. Et il y a maintenant 13 siècles de cela, le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, il était déjà à l'origine de ce genre d'entraide pour toutes les couches de la population. Et dernière anecdote, puis on va finir, pour analyser la relation qu'il y avait entre musulmans et non-musulmans à l'époque. C'est-à-dire à l'époque où les gens avaient la connaissance religieuse. Déjà, si on remonte au Dawla Andalousia, à l'époque en Andalousie, en Espagne, donc l'Espagne actuelle, les chrétiens d'Andalousie, dans les livres d'histoire, ils disent qu'ils n'ont jamais connu de période aussi heureuse que lorsque les musulmans gouvernaient l'Andalousie. Parce qu'il y avait le adl, il y avait la justice parfaite. Et comment cette période, elle est représentée par les historiens occidentaux? Ils disent que les musulmans prenaient un impôt injuste, c'était de l'abus sur les chrétiens. Alors que le jizya, c'était une somme vraiment infime. C'est incomparable avec les impôts que nous payons de nos jours. C'est vraiment quelque chose d'infime. Et la personne qui payait le jizya, elle avait les mêmes droits que le musulman. S'il y avait une armée qui attaquait le pays, etc., l'armée des musulmans protégeait cette personne, même si elle n'avait pas le iman. Uniquement en payant, c'était une somme infime, c'était la jizya. Décalage en ce que l'histoire nous présente, ce que nos enfants apprennent au lycée, et la réalité des faits. Donc, là on parlait de l'Espagne, de l'Andalous, mais on remonte à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, petit-fils de Hazrat Omar ibn al-Khattab, à l'époque où il était calife de l'Empire Umayyad, il y a eu une altercation entre des religieux, donc des prêtres chrétiens, et des responsables d'une mosquée. Si je ne me trompe pas, c'était à Damas. Il faut que je revoie le texte, c'était à Damas. Et ces musulmans avaient pris une parcelle de terre injustement aux chrétiens. Alors, ces personnes, ils ont fait shakwa, ils se sont plaints à Omar ibn Abdel Aziz, ils ont dit voilà ce qui s'est passé. Et ils dit voilà, les musulmans, ils ont pris notre terre, ils ont agrandi le masjid, ils ont fait une extension de le masjid sur notre terre. Et Omar ibn Abdel Aziz devait juger ce cas. En aucun cas, il a pris parti des musulmans, ni il a pris parti pour la construction d'une mosquée où les gens vont adorer Allah. Omar a dit que ce que vous avez fait, vous musulmans, c'était quelque chose de profondément injuste. Vous n'aviez pas à prendre la terre de ces chrétiens. Et Omar a ordonné aux responsables de cette mosquée de détruire l'extension et de rendre la terre aux chrétiens. Et lorsque Omar a donné son verdict, et puis les musulmans, ils ont été voir les responsables religieux de l'église, ils ont dit voilà, on va essayer de trouver un terrain d'entente, cédez-nous cette terre, on ne détruit pas la masjid, et en échange, il y a une compensation, ils ont donné une autre terre. Bref, la compensation, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'était l'esprit d'équité et de justice. Comment les musulmans, à l'époque, tu penses à Sallam, des sahaba, des tabi'in et des tabi'in, ils savaient que agir avec justice et équité, cela ne concernait pas que les musulmans, cela concernait l'ensemble de la création. Le rahma que le musulman doit avoir de son cœur, c'est pour tout le monde. Et malheureusement, si on analyse notre comportement, malheureusement, dans la plupart des pays musulmans, on voit que ce rahman n'existe plus. Déjà, dans la communauté, on se déchire. Dans une même famille, on n'hésite pas à se casser, pour différentes raisons. Alors, n'en parlons plus. Quel sera notre degré de shafaqa, quel sera notre degré de compassion envers les personnes qui ne sont pas musulmanes. Donc on a vu quelques points aujourd'hui. Bon, il y avait encore pas mal de points à développer, mais Inch'Allah, on va s'arrêter là, Inch'Allah. La prochaine fois, on va parler d'autres points. On va montrer comment Allah Ta'ala est Rahman et Rahim, et comment Allah Ta'ala a demandé aux musulmans d'agir avec toutes les catégories de personnes. On va voir qu'Allah Ta'ala a éprouvé chaque prophète
c'est-à-dire Allah Ta'ala fait en sorte que chaque prophète s'occupe des moutons pour les apprendre le sabr. On va voir également à travers ces récits comment bien agir avec les gens. C'est quoi le sifat d'un musulman qui agit avec rahma, qui agit avec clairvoyance et qui agit avec compassion envers son prochain. Quels sont les sifats de ces personnes et quelles seront leurs récompenses le jour du Qiyamah. Également, on va voir qu'à partir du moment où on agit correctement avec les créatures d'Allah, c'est là qu'Allah Ta'ala aura pitié de nous. Le hadith qu'on a déjà expliqué nous fois montré que Ar-Rahama ou Yarhamuhum Ar-Rahman, que les gens qui ont pitié envers leur prochain, ce sont ces gens-là pour qui Allah Ta'ala aura pitié. Et le prophète dit Irhamu man fil ard, ayez pitié pour les gens sur la terre, Yarhamukum man fis sama, Allah Ta'ala aura pitié de vous et les anges auront également pitié de vous. Et on finira, on citera également quelques conseils de Hazrat Isa alayhi salam et ses disciples, des conseils véritablement en or de la manière d'agir avec les gens. Et on va voir l'autre partie. Là, tout ça c'était pour parler du pourcentage de rahma qu'Allah Ta'ala a mis sur ce dunya, et puis l'autre pourcentage, les 99 autres pourcents de rahma, on va voir comment Allah Ta'ala va agir avec les musulmans le jour de Qiyamah à un tel point. Et là c'est une question que quelqu'un nous a posée. On a trouvé les deux hadiths. Comment Shaitan aura l'espoir d'être pardonné le jour de Qiyamah? Lorsque Shaitan va voir comment Allah Ta'ala est miséricordieux avec les musulmans, Shaitan va avoir un espoir que peut-être Allah Ta'ala va me pardonner moi aussi, tellement il va voir qu'Allah Ta'ala est généreux envers les Ahl al-Iman le jour de Qiyamah. Et on va voir également que le prophète a dit que personne n'accédera au paradis par ses actions. C'est uniquement par la pitié d'Allah. On va voir le cas d'une personne qui a passé sa vie dans l'adoration d'Allah et que le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala dira aux anges, faites entrer mon serviteur dans le paradis par ma pitié, par ma rahma. Et cette personne dira, non Allah, pas par votre rahma, par mes actions. Parce que j'ai passé ma vie à faire des ibadat. Et on va voir comment Allah Ta'ala va dire, d'accord, faites insaf maintenant. Jugez-le sur ses actions. On va voir que par rapport à ses actions et par rapport au ni'mat qu'Allah lui a donné, cette personne, normalement, elle devait prendre le chemin direct du Jahannam. Mais c'est par la rahmat d'Allah que chaque personne accédera au paradis. Et enfin, la dernière question qu'on a l'intention d'aborder, c'est lorsqu'on voit les textes de rahma, il faut qu'on comprenne c'est quoi le juste milieu entre al-khawf et al-raja. Craindre Allah et en même temps avoir l'espoir en Allah. Mais que l'espoir que le musulman a envers Allah doit être supérieur à la crainte qu'il a envers Allah. Et puis dans un second temps, là c'est annoncé pas beaucoup plus tard encore, on va voir, on devait faire ça aujourd'hui, et puis alhamdulillah on a trouvé d'autres hadiths, on va voir à travers la conversion de Wahshi à l'islam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de manière exemplaire avec les gens. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq donc de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah Ta'ala remplisse nos cœurs de rahma envers les gens, rahma envers nos proches, envers les gens, les membres de la famille, envers nos voisins, envers les musulmans d'une manière générale, et envers toute la population, et envers toutes les créations. Que nous devenons comme le prophète et les sahaba, qui étaient rahma ou bainahum. Ils avaient de la compassion, de muhabbat, de l'affection entre eux. Et Inch'Allah, à travers, Inch'Allah, le vendredi prochain, on va essayer de développer encore plus le sifat de rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on comprenne bien qu'Allah Ta'ala nous aime, qu'Allah Ta'ala vraiment aime l'être humain, qu'Allah Ta'ala a pitié de nous. Il suffit qu'on fasse un pas auprès d'Allah pour qu'Allah Ta'ala nous accepte. Là, le but vraiment de ces 2 semaines, de ces 2 vendredis, c'est de comprendre c'est quoi la bonté d'Allah, c'est quoi la gentillesse et la générosité d'Allah. Comme on a parlé la dernière fois, qu'Allah Ta'ala pardonne, lorsqu'on lit autant de hadiths sur le pardon d'Allah, mais lorsqu'on a fait une erreur, qu'on lève les mains, on demande à Allah pardon, automatiquement ce genre de parole revient à l'esprit que vraiment Allah va me pardonner. Si je suis sincère, Allah me pardonne. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de connaître les qualités d'Allah pour que cela agisse sur notre iman et sur nos actions. On a compris les sifats de Ghafour et de Tawwab, et Inch'Allah on est en train de développer les sifats de Rahman et de Rahim pour qu'on comprenne le muhabbat qu'Allah Ta'ala a pour nous et qu'on sache comment retourner vers Allah et que n'importe quel moment Allah Ta'ala est prêt à accepter notre repentir ou à nous ouvrir ses portes. Qu'Allah Ta'ala nous offre de comprendre, de faire amal du prophète. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.